Bon les amis, on va tester une petite MP40 de chez GSG en 9 par 1. C'est finalement le seul modèle disponible quasiment sur le marché qui nous permet de revivre un petit peu les sensations de ce que c'était que de tirer la MP40 et encore. Hein, bon, on en reparlera. Mais malheureusement, en tant que tireur sportif, c'est la seule chose qu'on peut se permettre à un prix assez raisonnable. On va tester ça. J'ai 7 cartouches et je suis à 25 mètres. Et on va tester sur la C50. Je vais prendre un peu de recul. Ouais, alors je vois rien avec les lunettes. Ça, c'est casse-pied. Avec les lunettes, ça va être très compliqué. Je vois rien. Je vois... Tout est flou. Une détente morte. Détente morte et c'était la dernière. Simplement. C'était comme ça. Bon, c'est pas si désagréable. Par contre, moi avec mes lunettes là sur la hausse, c'est juste infernal. J'ai hâte de voir. Ah oui, oh, je vise le haut du visuel de la C50 et je vois que je suis très bas. Je vais aller vous faire une petite photo. Je visais là à peu près, enfin j'essayais de mettre mon guidon là parce que comme je disais, avec mes lunettes c'est très compliqué. La prise du visée, bon voilà, je suis à peu près groupé par là. Bon, on va dire que si on prenait cet énorme groupe, je serais à peu près dans le noir. Du visuel à 25 mètres dans une C50, c'est le minimum qu'on attendrait de ce type de matériel. Je vais en refaire une série et puis c'est pareil. On va passer sur les gongs juste après parce que bon, c'est plus ce genre de matériel, c'est plus pour s'amuser, pour faire du fun shoot. Allez, c'est parti, on va tester ça sur les gongs à 25 mètres et voir ce que ça donne. 5 cartouches. Et on va voir. Alors, malheureusement, il va falloir que je vise le haut des gongs. Donc, je vais carrément cacher les gongs avec la hausse quasiment. Tout embêtant, c'est ça là, ce truc là qui mérite d'être. Il y a des petites vis qui pourraient un petit coup parce que ça. Heureusement qu'il n'y a pas de recul, mais c'est plutôt embêtant. Allez, c'est parti. Bon, j'en ai raté un. C'est marrant parce que j'ai fait une série juste avant. La caméra n'a pas tourné. Et par hasard, j'ai fait les 5 gongs. Bon, ça fonctionne quand même. Hein. Voilà, ça fait la deuxième série que je fais de gongs. La première série 5 sur 5, vous n'avez pas vu. La deuxième série 4 sur 5, ça va. On va s'en faire une petite troisième quand même. Parce que ça, c'est quand même très très gourmand, ce type de machine. Alors, un petit défaut, je trouve, sur les chargeurs, l'insertion, c'est que les arêtes du chargeur ici sont extrêmement vives et déjà le ressort est pas évident, il faudrait une chargette adaptée et en plus on se fait mal au doigt à chaque fois, j'ai l'impression. Déjà mettre 5 cartouches c'est galère, ça c'est les chargeurs qui sont bridés à 10, j'imagine même pas en mettre 30 dedans. Allez, allez, c'est reparti. Ce qui m'embête, c'est vraiment ça, parce qu'en fait, dès le premier tir, vous le voyez pas, mais ça part un petit peu. C'est quand même sympa. Tirer à la MP40 quand même. Allez. Voilà les 5. Alors je tremble énormément. Le premier gong n'a pas basculé, mais il a été touché, c'est sûr.
Le problème c'est qu'évidemment voilà, je mets le guidon par-dessus en fait, hein, les gongs, donc voilà. C'est très très fun. Et on va se refaire une petite série pour finir la boîte, quand même. Alors, je vais essayer d'en mettre 9, il me reste 9 cartouches dans la boîte. Ça va pas être évident. C'est assez galère, ouais, c'est assez galère. Ça fait mal aux doigts. Bon, j'ai un tournevis plat, pas cruciforme, malheureusement, j'ai resserré le truc. Et là, ça tient. Bon, faut pas trop forcer non plus. Ça brandouille, comme on dit. Et en même temps, bah la vraie, c'est pareil. Allez, c'est parti, je sais plus combien j'en ai. On va se faire plaisir. Voilà, ça marche bien. Bon voilà, j'ai amené la MP40 à 50 mètres. Alors 50 mètres tir debout sur appui. Mes 2 premiers impacts étaient très hauts. Alors j'ai basculé la hausse hein, pour être un peu plus haut et c'est ce que j'aurais dû faire au gong finalement. Bon, on voit que quand même, c'est pas si mal, je suis à 50 mètres. Hein. C'est assez groupé. Ça c'était avec une marque de munitions, je ne me souviens plus, je mettrai à l'écran. Et ça c'est avec de la Geco, hein, la munition allemande. Je vise plein pot à 50 mètres et je suis quand même, c'est pas si mal, sachant que c'est pas une arme de précision et j'en attends pas grand chose. Et on est quand même dedans. Je suis un petit peu en bas à droite, donc ça mériterait déjà de remettre un petit peu le guidon au centre. Mais voilà, bon, en toute honnêteté, en toute transparence, mes résultats à 50 mètres, je trouve que ça marche quand même plutôt pas mal. Bon bah voilà les amis, ça va être les dernières cartouches que je vais tirer avec. Ce que je peux en dire, c'est que, bon, certes, la finition globale, on sent que c'est bon marché. Mais c'est ça en fait qui caractérise cette arme. C'est bon marché. On peut plus tirer à la MP40 aujourd'hui en France. Ça sera quasiment la seule option. Et la seule option abordable. Alors certes, vous pouvez... Ça sera la copie la plus fidèle, alors non pas de la MP40 mais de la MP38, pour avoir déjà testé le STG44, le FG42, le MKB42 de chez SSD. C'est du très très bon matériel, mais voilà, petite production, du coup c'est du haut de gamme, donc les prix flambent. Là on a un truc produit en masse, on n'est pas en culasse ouverte certes, donc les sensations seront un peu différentes. Les manipulations de base, c'est quand même les mêmes. Je crois que cette histoire de culasse fermée, c'est par rapport au marché américain. Néanmoins, j'ai pas à déplorer grand chose. Ça fonctionne, vous avez vu là sur à 50 mètres. Je crois que j'ai fait plus de 50 cartouches avec. Son propriétaire a tiré je sais plus combien de cartouches, des centaines. Il n'y a pas de problème. Peut-être que ça peut varier selon les exemplaires, mais je serais moins catégorique sur le fait que c'est pas terrible. Mais moi je trouve que c'est sympa quoi. Voilà, si vous avez la possibilité et que vous aimez ce type d'armement et que vous voulez aller au stand avec votre 88K, votre G43 et une MP40, ça sera une option quand même assez sympathique, très ludique. En fait, c'est ça qu'il faut retenir, très ludique. Si votre stand vous le permet de tirer sur des gongs, etc., n'hésitez pas, franchement. Ça vous donnera j'allais dire les mêmes sensations. Bon, il y a cette histoire de culasse en fait, hein. Faut comprendre, faut avoir tiré avec une culasse ouverte pour comprendre la différence quand même de sensation qu'on n'a pas sur ce va-et-vient. Écoutez, voilà, ça fonctionne. Bon, allez, c'est les 10 dernières. On va voir si ça fonctionne toujours. Un point quand même, c'est la détente. Elle est extrêmement longue et un peu molle. C'est un peu particulier. Et le reset, il est un peu bizarre aussi. Et voilà, on est sur la fin, hop, voilà, pas de problème particulier. Bon, je terminerai la vidéo par ceci. Quand j'ai partagé sur Instagram une photo de cette MP40 GSG, j'ai eu un tas de réactions avec des gens très contents de leur MP40 et d'autres très déçus. La vérité doit se situer entre les deux. Je ne peux que relater mon expérience avec cet exemplaire et vous voyez les résultats en cible. Ça fonctionne très bien et son propriétaire, que je remercie pour cet essai, n'a pas à s'en plaindre non plus. Maintenant, trouvez-moi sur le marché une arme d'épaule en 9 para à 600 €. Il n'y a pas grand chose.
Qui plus est, dans la copie d'armes de la Seconde Guerre mondiale. Donc cette GSG, ça ne sera pas une arme de compétition fabriquée par HK ou CZ, mais ça reste une arme sympa de loisir. Qui plus est, je pense que si elle était vraiment en culasse ouverte, niveau précision, ça serait beaucoup moins bon en cible. Si vous avez l'occasion, testez-en une et faites-vous votre propre opinion. Merci d'avoir suivi jusque-là et à très bientôt.